Vous avez à ma droite El Hadj Diop, Cheikh Omar Sarr, qui représente la coalition Madické 2019. Vous avez moi-même qui vous parle, je suis du parti Rewmi, donc de la coalition Benno Bokk Yakaar. À ma gauche, vous avez Ndeye Marème, et en face de Ndeye Marème, vous avez le coordonnateur du MET, Mouvement pour l'émergence et le développement, initié, créé et développé par le leader Cheikh Ndiaye. En l'occurrence, Ndiaga Makhtar Gueye. Vous avez à notre gauche notre oncle, notre guide, notre conseiller, celui qui nous oriente et celui qui nous inculque les valeurs politiques les plus sûres et qui représente le Parti socialiste, notre oncle Lamine Ndour, ici à ma gauche. Mais cela doit nécessairement passer par ce qu'on appelle la politique. Et cette politique, elle est composée de collectivités. Vous avez au niveau départemental, vous avez le niveau local, communal. Et ce sont ces structures locales qui doivent porter le combat politique, qui doivent permettre au président de la République d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, dans notre département de Kaolack et dans notre commune de Kaolack, nous avons vu qu'il y a un choix erroné, un choix non fondé qui a été opéré, qui a été orchestré par deux perdants que l'on appelle Pape Demba Bitèye et Mamadou Ndiaye Rahma. Que s'est-il passé? Cheikh Ndiaye a toujours accompagné le président de la République depuis 2012. Depuis Fatick. Pendant que le président était encore dans l'opposition. Et depuis lors, Cheikh ne cesse d'accompagner le président de la République à travers toutes les échéances électorales, avec ses propres moyens, avec ses relations, avec ses parents, avec sa famille, avec ses amis, avec son mouvement, avec ses collaborateurs politiques. C'est la raison pour laquelle, quand on s'est rendu compte que c'est lui seul qui peut porter le leadership département local, d'abord communal, ensuite départemental, pour donner au président les outils politiques dont il a besoin pour donner corps à sa vision politique, nous, en tant que coalition de la Benno Bokk Yakaar, le Rewmi, le PS, Madické 2019, l'APR, nous sommes allés vers lui pour nous fédérer autour de lui et en faire notre leader. C'est ainsi que nous avons cheminé durant toutes les échéances électorales. Mais à l'issue des échéances locales, Cheikh et la coalition qui s'était fédérée autour de lui ont eu les meilleurs résultats dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc le leadership de la coalition Benno Bokk Yakaar en Ndofane devrait lui revenir politiquement. Politiquement, ça devrait lui revenir. À cela encore, faudrait-il ajouter que entre Cheikh, la coalition qui s'est fédérée autour de lui, et ceux qui nous ont devancés, il y a presque moins de 50 voix. Donc normalement, Cheikh Ndiaye devait être l'interlocuteur direct du président de la République sur le plan politique à Ndofane. Il devait être l'interlocuteur direct de la coalition Benno Bokk Yakaar du président de la République à Ndofane. On avait pensé que le choix devait porter sur celui-là pour être le coordonnateur communal. Mais malheureusement, on a vu qu'ils ont porté leur choix sur des gens qui viennent de rallier, des gens qui viennent de regagner la mouvance présidentielle il y a de cela 3 semaines, qui n'ont pas fait un meeting de ralliement, qui n'ont pas non plus fait ce qu'on appelle un point de presse de ralliement, et qui tentent également de tromper ce qu'on appelle le président de la République sur le plan politique pour être ses interlocuteurs directs ici à Ndofane. Nous lançons un appel au président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui est en même temps le premier responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, et à la tête de liste nationale, Madame Aminata Touré, et à toutes les autorités politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, de la mouvance présidentielle, de revoir ce choix qui a été opéré en Ndofane. Parce que sur le plan éthique, sur le plan moral, comment des gens qui viennent de rejoindre la mouvance présidentielle puissent aller vers les populations, les électeurs de Ndofane, les convaincre, parler au nom du président de la République directement avec eux
parler au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous avez compris? Parler au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar, au nom du président de la République, je dis que sur le plan éthique, sur le plan moral, ça ne colle pas et c'est décevant. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, ceux qui ont toujours porté le combat du président, ceux qui ont toujours porté les combats politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, ceux qui ont toujours mis la main dans la pâte pour accompagner le président avec leurs propres moyens, ceux autour de qui s'est greffé les partis dont je viens de parler, la coalition Benno Bokk Yakaar, nous voulons que le président et les autorités politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar au premier rang puissent revenir sur ce choix, sur ce mauvais choix opéré par Modou Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye qui sont des perdants qui ne devraient même pas être reconnus dans le débat. Qui ne devraient plus être reconnus. Maintenant, nous réitérons notre ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous réitérons le soutien indéfectible et sans faille du leader Cheikh Ndiaye derrière le président de la République. Nous réitérons son engagement derrière le président de la République.